Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Tout le monde retient son souffle. La Corée du Nord tire à nouveau 2 missiles balistiques selon l'armée sud-coréenne. Pyongyang a tiré vendredi 2 missiles balistiques de courte portée, a annoncé l'armée sud-coréenne, nouvelle démonstration de force qui fait craindre Séoul et Washington l'imminence d'un nouvel essai nucléaire de Kim Jong-un. L'armée sud-coréenne a indiqué avoir détecté 2 missiles balistiques tirés depuis la zone de Tongchong à Gangwon, une province de la côte est de la Corée du Nord, entre 11h59 et 12h18. Les missiles ont volé sur une distance d'environ 230 km et à une altitude de 24 km et une vitesse de Mach 5. Selon le communiqué qui a dénoncé une grave provocation violant les sanctions de l'ONU, notre armée a renforcé son contrôle et sa surveillance et maintient une position de pleine disponibilité en étroite collaboration avec les États-Unis, a déclaré l'état-major interarmé de Séoul dans un communiqué. Ces tirs interviennent au moment où les États-Unis et la Corée du Sud terminent 12 jours d'exercices militaires conjoints, incluant des opérations amphibies. Les deux alliés vont entamer des exercices de défense aérienne à partir de lundi, auxquels participeront 200 avions de chasse coréens et américains. Ce type d'exercice militaire provoque la fureur du Nord, qui les perçoit comme une répétition générale en vue d'une invasion. Pyongyang justifie donc ces tirs en les présentant comme des contre-mesures face à ce qu'elle voit comme une agression américaine. Pour Hong Min de l'Institut coréen pour l'unification nationale, le tir de vendredi est un effort de Pyongyang pour riposter aux exercices de Washington et Séoul. Le Nord sait qu'il ne peut pas rivaliser avec les capacités aériennes combinées des États-Unis et de la Corée du Sud. Il a donc l'intention de montrer qu'il est capable de frapper leur centre de commandement aérien avec ses missiles, a-t-il analysé auprès de l'AFP. Séoul et Washington ont averti à plusieurs reprises que Pyongyang pourrait être sur le point de réaliser un nouvel essai nucléaire pour la première fois depuis 2017, après une série de tirs de missiles balistiques ces dernières semaines. Tout le monde retient son souffle, a abandonné le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, à la presse en marge d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Ukraine jeudi. Un autre essai nucléaire serait une nouvelle confirmation d'un programme nucléaire qui avance à plein régime dans une direction incroyablement inquiétante, a-t-il poursuivi. Mercredi, les vice-ministres des Affaires étrangères des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud, réunis à Tokyo, se sont engagés à renforcer leur dissuasion dans la région. Nous avons convenu de renforcer encore la coopération afin que la Corée du Nord mette immédiatement fin à ses activités illégales et reprenne les pourparlers de dénucléarisation, a déclaré lors de cette rencontre le Sud-Coréen Cho Hong-dong. Les trois pays se sont accordés sur la nécessité d'une réponse d'une force sans précédent si la Corée du Nord procède à son 7e essai nucléaire, a-t-il dit à la presse. Ils ont également averti à cette occasion qu'un essai nucléaire nord-coréen entraînerait une réponse d'une force sans précédent. Un missile a en outre survolé le Japon le mois dernier et la Corée du Nord a affirmé séparément avoir effectué des exercices nucléaires tactiques. Tous ces comportements sont dangereux et profondément déstabilisants, avait averti mercredi la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman en exhortant la Corée du Nord à s'abstenir de nouvelles provocations. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.